Après la presse internationale, l'édito politique d'Yves Tréhard du Figaro. Yves, dans un tweet, Alain Juppé a déploré hier la nullité du débat politique que soulèvent certains à droite et à gauche. On débat des Gaulois, et si on parlait plutôt d'avenir, a-t-il ajouté, pour vous Yves, le débat n'est pas nul. Mais non, Alain Juppé a tort, le débat n'est pas nul, il est tout simplement primaire. Primaire comme l'élection à laquelle il a voulu participer pour représenter la droite et le centre. En 2017, Alain Juppé s'est trompé de campagne et il s'est trompé de niveau. Depuis 2 ans, sûr de lui, il va la fleur au fusil, comme s'il s'adressait à l'ensemble des Français, comme s'il convenait de rassembler de la droite à la gauche, comme dans un second tour d'élection présidentielle. Erreur, avant de rassembler les Français, il faut d'abord rassembler son camp. C'est ce que tente d'ailleurs Nicolas Sarkozy, que Juppé vise évidemment dans ses propos. Sarkozy estime qu'en dehors de son clan de fans, parce qu'il y a vraiment un clan de fans, c'est vers le Front National qu'il faut aller puiser des voix pour gagner la primaire. Les sondages semblent d'ailleurs lui donner plutôt raison. Et double erreur donc de Juppé, parce qu'en accusant Sarkozy de nullité, il accuse aussi ceux qui flirtent avec le FN de nullité. Ils ne peuvent que prendre ça pour une insulte. Donc évidemment. selon vous, Yves, mauvaise réaction d'Alain Juppé. On n'a vraiment pas l'impression que Juppé connaît Sarkozy depuis 40 ans. Il tombe dans tous ses pièges, dans tous les pièges de Sarkozy. Sarkozy, c'est une bête de campagne, une bête médiatique qui impose son tempo, ses thèmes, comme il le veut. Alors aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est l'identité française sur fond de menaces islamistes quotidiennes. Et la réalité est là, l'électorat de droite veut des réponses. Et que fait Juppé ? Il sort son identité heureuse et veut parler non pas du présent, mais de l'avenir. Pour se faire comprendre, Sarkozy va même jusqu'à pratiquer la caricature. Alors il nous sort, dès que vous devenez français, vos ancêtres sont gaulois. Sous-entendu, je préfère l'assimilation des étrangers à l'intégration qui préserve les origines. Et que fait Juppé ? Il réplique au lieu de passer à autre chose. Il commande comme un journaliste au lieu de détourner immédiatement le débat sur un autre thème, un thème choc. Juppé, vous savez, il a la réputation d'être un brin suffisant. Là, en l'occurrence, il se trouve un peu insuffisant, Juppé. Merci Yves, merci beaucoup. J'ai pas fini. Parce que je trouvais que c'était un beau bon mot de fin, disons. C'était un beau mot de chute. Ah ouais, mais j'en ai encore un meilleur. Laissez-moi aller au bout. Enfin, j'en ai encore un meilleur. Parce que il faut qu'il rebondisse maintenant, Juppé. Ouais. La dynamique, elle est du côté de Nicolas Sarkozy. Alors, je sais pas comment il peut rebondir. Mais quand on est le favori, et il était le favori, Alain Juppé, on ne court pas après le second en disant que la partie est nulle. Parce que ça fait vraiment mauvais joueur. Ça fait celui qui a un peu l'identité nerveuse. Si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais le placer quand même. Je ne sais pas si Alain Juppé nous écoutait ce matin, mais en tout cas, Yves Tréhard vient de lui donner d'excellents conseils. Car c'est le pec citron de la politique, Yves Tréhard. Quand il n'y en a plus, il y en a encore.